Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors non, ce n'est pas ce magnifique château normand qui nous intéresse ce soir, mais c'est ici, en bas, cette plage. Donc, tout de suite, quand l'on pense plage normande, on pense au débarquement du 6 juin 1944. Alors je ne suis pas du tout dans les environs de ce débarquement du 6 juin, je suis ici à Dieppe. Il faut imaginer sur cette plage le débarquement le 19 août 1942 de Britanniques et surtout de Canadiens dans ce qu'on appelle l'opération Jubilé. Pour vous donner quelques chiffres, ce sont environ 5000 Canadiens, 1200 Britanniques, une cinquantaine de Rangers américains et une quinzaine de commandos français qui débarquèrent sur différentes plages. Au total, ces soldats débarquèrent sur 5 secteurs différents qui représentent à peu près une vingtaine de kilomètres. Il y a donc la plage de Berneval, celle de Pourville, vous avez aussi un secteur qui s'étend de Varengeville à Quiberville. Enfin, vous avez la plage du Puy et les deux secteurs de Dieppe qui sont les lieux qui m'intéressent ici. Peu de personnes le savent, mais c'est lors de cette opération à Berneval qu'est mort le premier soldat de l'infanterie américaine sur le sol européen. Cette opération fut un échec et un massacre. Seul le secteur de Varengeville fut un succès avec Lord Lovat qui s'illustrera également 2 ans plus tard lors du jour J. Pourquoi cet échec? Le but était de surprendre l'ennemi à l'homme, mais après la mise à l'eau des barges dans le secteur de Berneval, celles-ci rencontrèrent des navettes allemandes qui allaient à Dieppe. Un combat s'engagea alors et bien sûr les troupes au sol furent prévenues de leur arrivée et donc attendues sur les plages où ce fut donc un massacre, notamment au Puy, avec les hommes du Royal Regiment of Canada et du Black Watch. Sur la plage de Dieppe, ce sont d'abord les hommes du Royal Hamilton Light Infantry et l'Essex Scottish Regiment qui débarquèrent accompagnés de chars du Calgary Regiment. Devant eux, les fortifications allemandes sont importantes et prennent en enfilade la plage, faisant ainsi de nombreuses victimes. Viennent ensuite les fusiliers Mont-Royal qui, comme leurs camarades, se retrouvent fauchés sur la plage. Au total, environ 3000 hommes sont blessés ou faits prisonniers et environ 1500 sont tués. Pour constater s'il y a encore des traces de ce combat, je vais passer plusieurs nuits sur ces plages de Dieppe et de Puy. Alors, faut pas avoir peur de moi. Je suis ici pour vous écouter. Je voudrais bien que vous manifestiez votre présence. Vous pouvez faire un bruit. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance ici, sur cette plage. J'ai ici avec moi des appareils qui peuvent éventuellement vous voir, vous capter. Je vais mettre ici un autre appareil qui devrait me permettre d'entendre votre voix.
Alors n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit. Vous pouvez me dire votre nom. Je vais mettre un second appareil. C'est un petit outil qui peut éventuellement traduire votre présence. Il suffit juste de, comment dire, de s'approcher. Alors, c'est appareil, comme j'ai dit, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Hein. Alors, par exemple, voilà, vous vous approchez et il vient faire un petit bruit. De même, vous pouvez utiliser cet appareil puisqu'il a une liste de mots à l'intérieur que vous pouvez éventuellement utiliser. Alors ici, vous avez une cinquantaine de mots en anglais que vous pouvez utiliser. Vous pouvez peut-être trouver votre nom à l'intérieur. Alors, cette caméra fait intéressant, c'est que cette caméra que je tiens dans la main, les batteries étaient pleines. Et là, je suis déjà dans le rouge. Elle clignote fortement, ce qui est assez surprenant. Les batteries sur l'enregistreur étaient neufs aussi. Elles sont pas épuisées, mais elles sont un petit peu entamées quand même, alors qu'elles sont neuves aussi. Alors, je fais un petit plan. Là, je sais pas si on verra. Ah, la lumière que vous avez là-bas, c'est un bateau. C'est un ferry qui part vers l'Angleterre. Alors je sais pas si c'est entendu.
Pouvez-vous faire un bruit? Marcher dans les galets. Je suis déjà venu ici auparavant et j'ai déjà entendu, alors c'est pas enregistré, c'était trop lointain, j'ai déjà entendu un coup de fusil et également un coup de canon. J'aimerais bien qu'on puisse réentendre ces bruits. N'hésitez pas à faire ces bruits, ce coup de canon, ce coup de fusil que j'ai déjà entendu auparavant. Vous pouvez également dire votre nom. What's your name? Where are you come from? Alors, je suis ici donc sur la plage de Dieppe. Donc, je suis en bordure du secteur qu'on appelle White Beach. Je suis à peu près entre les portions de plage qu'on appelle réservées pour les compagnies D et le régiment, les soldats qui débarquèrent ici, c'est le Royal Hamilton. Plus loin là-bas, c'est difficile à voir, mais au niveau à peu près de la plus haute ligne de lumière que vous voyez, ici je vais faire un petit zoom, voilà. Donc la plus haute des lumières dans cette ligne correspond à peu près à la limite de cette section, de cette White Beach. Après on passe à la Red Beach. Donc là, de ce côté-là, j'irai plus tard. C'est l'Essex Scottish qui a débarqué là-bas. Donc ici où je me trouve, donc cette portion, la White Beach, était donc pour le Royal Hamilton et leur objectif c'était surtout la prise du casino. Donc on ne le voit pas d'ici, il est caché déjà par le mur qui est derrière moi, donc qui est relativement haut, fait à peu près 2 mètres de haut, et le casino est à peu près à 150 mètres à peine. Enfin, le casino, ce qui était anciennement le casino. Maintenant ce n'est plus un casino. Donc
les soldats du Hamilton Regiment, du régiment Hamilton, n'hésitez pas à venir me voir. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je sais que sur cette plage, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de morts. Alors, si vous êtes du régiment Hamilton, n'hésitez pas à me faire un signe. Je suis là pour vous entendre, pour vous écouter. Alors, sur cette plage, sur le secteur de White Beach, donc c'est bien sûr, donc on parle pas forcément de débarquement, on parle de raid, et a été débarqué des tanks, des tanks qui ont eu un peu de retard, une quinzaine de minutes de retard par rapport au plan initial, et qu'ils ont débarqué sur cette plage. À peu près la moitié a réussi à s'installer, à arriver sur la plage. Bon, ils n'ont pas pu rentrer dans la ville, les rues étroites étaient bloquées en fait par des murs, par les Allemands, et donc ils n'ont pas pu s'infiltrer à l'intérieur. Donc il y a des images de la plage de cette époque, bien sûr, et on voit beaucoup de chars, et on voit surtout des barges de débarquement. Et il y a notamment la barge, il me semble que c'est la barge numéro 7, ces barges contenaient à peu près 36 personnes. Cette barge numéro 7, en fait, elle s'est pris un tir, il me semble que c'est un tir d'obus, directement à l'intérieur. Et en fait, c'était un véritable massacre, hein. Sur les 36 personnes à l'intérieur de cette barge, seulement 2 ont survécu. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec moi? Alors, un petit bruit qui vient de se passer mais qui est normal. J'ai installé des appareils juste à côté de moi. Vous avez juste besoin, par exemple, de tapoter. Alors, voilà, vous tapotez là et ça réagit. Vous avez également cet appareil qui peut éventuellement me permettre de vous entendre. Y a-t-il quelqu'un qui veut communiquer avec moi? N'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. D'où venez-vous? D'où venez-vous? De quel régiment venez-vous?
Comment êtes-vous mort? Alors les claquements c'est normal. Je veux juste communiquer avec vous. Savez-vous où vous êtes ici? Alors bien sûr, comme je disais, passage de voiture. Alors, je repose la question. Savez-vous où vous êtes ici? Alors c'est normal, petit bruit. Comment êtes-vous mort? Avez-vous été blessé par un obus, une balle? Quel est votre nom? N'hésitez pas à prendre l'énergie de mes appareils que j'ai disposés ici. Ça peut éventuellement vous aider à communiquer. Vous pouvez toucher cet appareil, comme ceci. Voilà. Vous voyez, il fait du bruit. Pouvez-vous faire un bruit, marcher dans les galets, courir dans les galets? Pouvez-vous me dire votre nom? Can you make a noise? Can you tell me your name?
Are you here with me? Don't be afraid. You can use the energize of my device. What is your name? What is your name? What is your name? Guilty. Pourquoi êtes-vous coupable? Est-ce que vous vous sentez coupable d'être mort ici, sur cette plage? Prisoner. C'est marqué prisonnier. Je vais m'arrêter là pour ce secteur. Rebonsoir. Alors comme vous pouvez voir, j'ai quitté le secteur de Dieppe. Je suis arrivé ici au puits. Alors je ne suis plus le même soir où j'ai fait l'enquête au niveau de Dieppe. Là je suis quelques jours plus tard, j'ai pas pu venir ici à Puy le soir même puisqu'il y avait du monde. Il y avait des jeunes notamment qui faisaient un peu de bruit, donc ça aurait été compliqué de faire une enquête ici sur cette plage de Puy. Donc là je suis quelques jours plus tard et il n'y a personne, ça tombe bien. Alors je vais allumer ma petite lampe. Voilà, donc il n'y a personne. Vous pouvez voir, donc la mer est relativement basse, ça devrait, il y a un peu de vent, j'espère que ça va bien se passer, on va suffisamment m'entendre et j'espère qu'on n'aura pas trop de bruit de vagues à l'arrière-plan.
Donc je vais me diriger là-bas, c'est pointé, un peu plus loin là-bas, près de l'escalier qui est juste là. Et je vais installer mes appareils et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis ici sur la plage du Puy. Donc je suis pas très loin de... Vous voyez là-bas, c'est le port de Dieppe. Donc c'est à une centaine de mètres, 200, 300 mètres plutôt, on va dire. Donc je suis ici sur la portion dont le nom de code c'était Blue Beach. Et ici débarquèrent donc le Royal Regiment of Canada. Alors ces soldats débarquèrent avec environ une vingtaine de minutes de retard sur la plage, en fait, sans effet de surprise. Et même le jour était levé à ce moment-là. Et donc les Allemands bien sûr étaient prévenus. Alors on va voir difficilement, mais vous voyez là au loin donc la petite rampe d'accès avec au loin, ici assez loin. Voilà, je vais faire le point. Voilà, une maison que vous voyez là-bas, les lumières que vous voyez là-bas, c'est une maison. Alors cette maison est assez particulière puisque en fait vous avez un escalier d'accès qui descend jusque la petite place. Et sur cet escalier, en fait, vous avez encore des traces du combat. Vous avez des impacts de balles dans les briques de l'escalier. C'est assez émouvant, si on peut dire ça comme ça. Oui, assez émouvant de voir ces traces encore du combat. Vous avez également, je veux dire, un trou d'homme, enfin une espèce de petit blocos allemand qui prenait en enfilade les soldats qui étaient bien sûr se protéger derrière ce muret. Donc ici je suis sur une partie assez basse. Vous avez là-bas, après la rampe, vous avez un haut mur à peu près 3-4 mètres de haut. Vous avez également des soldats bien sûr qui étaient de ce côté-là. Et ici je suis donc sur cette petite portion et je vais me reculer un peu. Et en fait je me trouve ici au niveau de l'escalier. Alors j'ai plus de batterie d'un coup. Alors que la batterie était neuve. Assez embêtant. Enfin elle était neuve, elle était pleine si vous voulez. Et donc ici vous voyez cet escalier, le plan sera un peu mieux avec la vision infrarouge, enfin j'espère. Et donc là vous voyez où je me trouve. Et donc je vous ai mis, ou je vais vous remettre éventuellement des images de ce lieu précis. Et vous allez voir que vous avez une grande quantité de corps, enfin de soldats morts ici à cet emplacement. Et vous voyez le muret qui parcourt. Et de ce côté-ci, vous voyez les lumières de ma caméra. Alors, y a-t-il un esprit ici avec moi?
Alors l'ambiance est totalement différente de la plage de Dieppe. C'est... comment dire, je me sentais bien sur la plage de Dieppe, il n'y avait pas de soucis. Peut-être du fait qu'il y avait des personnes pas à proximité de moi, mais sur la plage plus loin, il y avait des gens. Et ici, là, comme je suis véritablement tout seul, c'est peut-être ça. Et en fait, c'est assez... comment dire, c'est difficile à expliquer. Je suis pas trop rassuré, on va dire ça comme ça. Y a-t-il un esprit ici, sur cette plage, qui voudrait communiquer avec moi? J'ai ici des appareils qui me permettraient de vous voir et surtout de vous entendre. Alors si vous avez un message à passer, n'hésitez pas. Êtes-vous du régiment royal du Canada? Quel est votre nom? D'où venez-vous? Pouvez-vous faire un bruit du type, du genre, marcher dans les galets? Lancer même un galet. Can you make a noise? Where you come from?